Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission culturelle, l'émission où on fait découvrir des artistes de notre très très belle région. Eh bien ce soir, nous avons la chance car nous allons parler d'un festival qui va se dérouler prochainement du côté de Niort et nous avons la chance d'avoir Johan qui est avec nous. Eh bien bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Merci d'être présent ce soir dans les studios d'Hélène FM pour parler un petit peu bien sûr de votre association et bien sûr du festival qui va se dérouler à compter de jeudi prochain. Voilà, c'est ça, le 25. 25. Alors, expliquez-nous un petit peu, avant de présenter les artistes qui vont être présents cette année, l'association Dynamo. Alors, expliquez-nous un petit peu comment est cette association. Alors, la Dynamo, c'est une association qui est née en 2013. En fin d'année, donc elle a eu 5 ans l'année dernière. Et c'est une association qui a pour vocation de promouvoir la culture, à la base de promouvoir la culture, mais aussi les actions citoyennes depuis quelques années, depuis 3 ans. Et voilà, nous avons aidé et été créés en même temps que l'Alternateur, D'accord, à Niort, ouais. le café-concert de Niort. Et nous l'avons aidé, soutenu dans sa programmation. Voilà, nous avons participé un petit peu à toute la programmation du café-concert. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on a eu d'autres envies, autres que la culture. On a commencé à créer des trocs-fringues pour échanger avec les gens des vêtements. On a créé des disco-soupes, donc à base de récupération de légumes sur les fins de marché, des choses comme ça, pendant lesquelles on passait de la musique et les gens nous aidaient à fabriquer en fait des soupes populaires qu'on partageait ensuite. D'accord. Et voilà, on a fait différentes actions comme ça et au fur et à mesure, la citoyenneté a pris une place à part et entière dans l'association. Maintenant, à la base, on est vraiment culturel, quoi, axé sur les concerts. D'accord. Alors, nous bien ce nom, la Dynamo. C'est Dynamo ou la Dynamo qu'on dit ? Alors, on dit la Dynamo. Ouais. Il y en a plusieurs en France. Nous, les alternatives, c'est culturel et alternative, on dit en fait. Voilà. Alternative parce que en fait c'est un peu comme pour les moteurs, on crée de l'énergie continue, on crée de l'énergie au sein de la culture à Niort. D'accord. Combien de personnes vous entourent parce que vous êtes le programmateur de l'association la Dynamo. Expliquez-nous un petit peu les personnes qui vous entourent. Alors on est en fait au final plusieurs programmateurs. D'accord. Christophe, il y a Brice, il y a moi. Sur le festival il y a aussi Maude qui a participé et Delphine. Et en fait on axe beaucoup la Dynamo sur tout ce qui est choix de concerts citoyens engagés. Et au niveau de la question, est-ce que tu peux me redire Je veux dire, donc l'association, oui. La Dynamo, d'où vient ce nom ? Il y a plusieurs programmateurs, il y a plusieurs... Il y a plusieurs personnes, on est une 60aine dans l'association. Ah oui, d'accord. Voilà. On est une 12aine, voire même une 20aine d'hyperactifs, voilà, avec différents talents, différentes capacités, voilà, plus certains pour la gestion, d'autres sur la communication, etc. Et on essaie de mélanger un petit peu tout ça. N'importe qui peut rentrer dans l'association. Notre particularité, c'est on aime soutenir les idées. Donc en fait, pour ce qui est du festival, quand je suis arrivé dans la Dynamo il y a environ 3 ans, rapidement j'ai dit mais j'aimerais bien faire des concerts chez l'habitant, faire un festival avec des concerts chez l'habitant, voilà, rentrer chez les gens, faire des concerts comme j'ai pu voir sur chercher Sonnette à son pied à Poitiers ou d'autres festivals en France. Et tout de suite pas de souci, on y va, allez c'est parti. 3 mois après on avait créé le festival. D'accord. Voilà, sans subvention, sans rien au départ. Ça, c'est la particularité de vous, de jouer chez l'habitant, c'est ça ? C'est une des spécificités du festival et aussi tout au long de l'année. D'accord. Désormais, nous faisons aussi des concerts régulièrement chez l'habitant dans l'année, en fait. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe chez l'habitant. Déjà, les gens soit se proposent, soit nous lançons des appels Facebook, ou par mail. Et les gens qui ont envie d'accueillir des artistes nous contactent. À partir de là, on se met d'accord avec eux sur la capacité d'accueil du lieu.
et le déroulement. En général, c'est des concerts assez courts, souvent ils durent 1 heure. D'accord. Sauf spécificité où il peut y avoir 2 artistes, ça dure 1h30, 2 heures. Donc c'est très rapide, on investit les lieux, on met tout en place, un sonorisateur, le son, en général pas de lumière parce qu'on aime justement la particularité de pouvoir avoir l'habitat, on va dire, dans son jus, entre guillemets, si vous voulez. On va avoir, on veut que ce soit comme d'habitude. Mhm. Et à partir de là, on invite les gens à partager un moment avec l'artiste. On aime leur proposer le fait de pouvoir manger avec eux. Donc, en général, ils font à manger, ils mangent avec eux, ils dorment chez eux. Ah oui. Voilà, donc D'accord. essayer de partager plus qu'un moment d'une heure. D'accord. Voilà, et ça se passe très très bien. En fait. Alors, donc, par exemple, une personne nous écoute ce soir, veut faire venir un artiste donc chez lui. Il doit fournir quoi ? Est-ce que vous fournissez la scène ou... Ils nous contactent, Ouais. et après, il n'y a pas de scène. Ça se déroule. C'est en commun avec les habitants. On choisit le lieu. Ça peut être le jardin s'il fait beau, ça peut être dans le salon. Dans un salon. Hein. Alors souvent, c'est des maisons dans le centre. Ça se passe uniquement dans le centre-ville de Niort. D'accord. Et c'est des maisons plutôt accueillantes, Ouais. atypiques et assez grandes. D'accord. Voilà, ça va de 50 à 120 places. D'accord. Ah oui. On est souvent entre 80 et 100 personnes par lieu. Ça marche bien. Et la première fois que vous avez fait donc ce concert chez l'habitant, comment ça s'est passé ? T'as pas eu trop peur sur le coup, je sais pas. On avait peur au départ au niveau de la sécurité. Ouais. On s'est dit voilà, donc quelles sont les normes ? Donc il y a des normes, il y a quelques textes. Ça reste un petit peu flou, donc on se sert un petit peu de cette particularité. Mais on fait en sorte qu'il y ait toujours une entrée et une sortie, voilà, de respecter au maximum les règles de sécurité que l'on connaît, et puis on prend des assurances supplémentaires, etc. pour histoire que tout le monde soit bien tranquille là-dessus, qu'il n'y ait pas de stress pour les gens. Et on détermine avec eux les lieux pour lesquels vous ne pouvez pas avoir accès. D'accord. Voilà. Et combien de temps de préparation ? Par exemple, on vous contacte aujourd'hui, et il vous faut combien de temps de préparation pour organiser tout ça ? Bon, on fixe un calendrier déjà. Ouais. Après, ça va assez vite, on a l'habitude, puisque à 3 ou 4 personnes, on peut organiser un concert chez l'habitant. C'est vraiment c'est presque plus simple que sur certains concerts. D'accord. Voilà. Et ce sont que des artistes locaux qui participent ? Non, en fait, Non. il y a vraiment toute la France, enfin là même l'étranger, puisque là il y aura des Portugais. Ils vont pas jouer chez l'habitant cette fois, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, on a un groupe du Portugal sur le festival, Paris, Nantes, Bordeaux, Rennes, et aussi locaux. D'accord. Souvent, mais Ouais. un groupe Mais local. mélangé avec les locaux puis Voilà. le national. Ouais. D'accord. Le but, c'est quand même notre association a pour but aussi de promouvoir quand même le local. Hein. Que ce soit au niveau des produits qu'il peut y avoir au sein du festival ou au niveau des artistes et des artisans qui travaillent avec nous, par exemple. D'accord. Donc des artisans, des chanteurs, des groupes, tout ce qui est culturel en fait. Il y a vraiment un tissu large, culturel, associatif et aussi privé. Et il y a vraiment du monde autour de nous qui participe. Est-ce que vous découvrez vraiment des artistes que vous ne connaissez pas ? Alors c'est un peu notre spécialité. Ouais. C'est vraiment, on est que sur de la scène émergente. Ouais. Là depuis 5 ans, je pense qu'on a dû passer au moins 200 groupes émergents. D'accord. Voilà, pendant un temps on avait un rythme très élevé les premières années, on faisait 90-95 événements par an. Là on est descendu à 30 ou 40, on essaie de professionnaliser un petit peu, d'être un peu plus juste, un peu plus carré. Voilà. Et on essaye vraiment d'amener beaucoup de qualité en fait sur ce que vous allez découvrir. C'est ce qu'il faut. Des artistes. Ouais. Alors on va découvrir un artiste qui va venir pour votre festival. C'est Lord Rectangle avec Rumba Anna. Expliquez-nous un petit peu ce choix. Alors on travaille beaucoup avec les labels indépendants. Là, qui peuvent avoir des noms marrants comme celui-ci. Lord Rectangle, ils sont à Bordeaux. Ils sont chez Emoncus et du Tofu. Et les potagers nature, des labels indépendants de Bordeaux, un petit peu underground. Et c'est un mélange de noise, de calypso et de soul. Voilà, et ça va être gratuit, place du Temple, le vendredi. Hélène FM.
Please come back to me. The way you come by, I like to see. Every time that you dance, you send me in a trance. Every time that you dance, it makes me feel the romance. Come back now. Come to Papa. 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 Little Anna dances with grace. You got the chills when she shakes her waist. Every time that she dances, she sends me in a trance. Every time that she dances, makes me feel the romance. Come back on, no. Come back on, no. Come back on, no. Come back on, no. When she's in action, she gives you all. She jump around like a rubber ball. Every time that she dances, she sends me in a trance. Every time that she dances, makes me feel the romance. Come back on, no. Come back on, no. Come back on, no. Come back on, no. It is amazing the way she stoops. She got the moving, go loop-de-loop. Every time that she dances, she sends me in a trance. Every time that she dances, makes me feel the romance. Come back on, no. Come back on, no. Come back on, no. Come back Vous êtes bien sûr LNFM, c'est l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Voilà, donc un artiste qui sera présent pour votre festival cette année. Alors ils vont jouer à quel moment ? L'Ordre Rectangle, ils vont jouer à 18h30 le vendredi, place du Temple, dans le centre de Niort. Voilà, donc en plus ça sera gratuit, c'est ça ? Ce sera gratuit. La plupart de nos événements sont gratuits ou prix libre. Voilà, ou autrement vous avez un pass festival à 7 € pour 17 groupes. Et donc il y aura des tapas sur place et il y aura aussi de la bière locale, voilà, la chamoise. À consommer avec modération, attention. À consommer avec modération, évidemment. Alors, on va, avant de parler de ce festival qui va commencer jeudi prochain, on va parler un petit peu de l'éco-citoyenneté.
C'est une des particularités de la Dynamo. Ouais. On est un petit peu un incubateur au niveau écologique et anti-gaspillage en fait. On aime bien essayer de tourner là-dessus. On essaye au fur et à mesure de mettre en place le 0% zéro déchet en fait sur le festival. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on fait évoluer au fur et à mesure. Et en fait, on a participé à pas mal de incubateurs dans le sens où, par exemple, le troc fringue est devenu un petit peu autonome. Le troc graines, vous pouvez changer vos graines, est devenu autonome aussi. Et maintenant a été repris par les réseaux sociaux qui fait de la permaculture en bio autour à Niort et aux environs. Vous avez aussi les cafés Ripper qui sont devenus autonomes. Il y en a 5 sur Niort, il y en a un par mois. Les gens peuvent venir et faire réparer avec l'aide d'autres personnes qui partagent leurs connaissances, leur savoir pour réparer, je sais pas, votre mixeur ou votre télé, des choses comme ça. D'accord. La Disco Soup qui est devenue autonome aussi. Alors elle est un petit peu en suspens en ce moment. Ça va, ça vient, quoi, voilà. D'accord. Et puis après... C'est très intéressant tout ça. Voilà. On vient vous voir et puis enfin vous réparez tout. Enfin, je veux dire... vous pouvez venir pour les cafés Ripper, ouais, c'est très intéressant. Puis c'est un moment d'échange. Hein. Vous pouvez venir avec un vélo, vous pouvez venir avec n'importe quoi. Et si quelqu'un sur place sait le réparer, il le répare. Sinon, ils essaient de se mettre en relation avec des personnes pour la fois suivante. D'accord. Là, C'est gratuit. C'est votre deuxième particularité. C'est la deuxième particularité de la Dynamo, c'est ce côté citoyen, partage. D'accord. Voilà. C'est vraiment de mélanger les deux. Ouais. C'est pas toujours évident. Bien sûr. Parce qu'on est quand même à la base vraiment culturel, mais c'est vrai qu'on aime aussi ce côté un petit peu activiste, un peu engagé. Alors on va parler bien sûr de ce festival donc qui va commencer jeudi prochain. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu, là pour cette année c'est la troisième année, C'est la troisième édition. Ouais. troisième édition. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé ces 2 premières années. Une petite synthèse de La première année, en fait, ça se déroulait sur une seule journée. Ouais. C'est pour ça qu'on a appelé ça le mini-festival de la Dynamo. Ouais. Le mais, c'est pas la taille qui compte, c'est que pour nous, à titre personnel, il a de l'importance, donc on s'est dit, voilà, c'est pas grave, même si c'est un mini-festival et que ça le reste, parce que c'est un peu notre vocation. On aimerait, voilà, on va le garder à taille humaine. Merci. Et donc... ouais, je vais le montrer moi aussi. Allez-y. Voilà, l'affiche du festival, le mini-festival de la Dynamo, mais c'est pas la taille qui compte. Donc du jeudi 25 au samedi 27 avril. Et voilà, on espère qu'on pourra continuer. L'année dernière, on est passé à 3 jours. D'accord. Voilà. Et ce sera le maximum. Rien ne dit qu'on va pas descendre, revenir à une seule journée. Hein, c'est aussi une question d'organisation. Combien de personnes sont déjà venues assister à ce mini-festival sur les 2 années? Alors la première année, il y avait 500 personnes qui sont venues. L'année dernière, 1500 voilà, sur les 3 jours. On espère que ce sera le cas cette année. Si c'est ça, on sera très content. Vous pouvez accueillir jusqu'à combien de personnes? En fait, ça dépend des sites. À l'alternateur, la jauge, c'est 170. Au Camji, c'est 300. Place du Temple, l'année dernière, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu au moins 500 personnes l'année dernière. Parce que les artistes vous jouent dans plusieurs endroits. C'est pas dans un seul endroit. Voilà, il préciser. Il y a différents sites dans le centre de Niort. Hein. Il y a des choses qui se passent au Moulin du Roc, la scène nationale, parce qu'on fait toujours une projection un petit peu engagée. À l'Entracte, à l'Alternateur, au Camji, place du Donjon, place du Temple, et après chez l'habitant. On met les adresses des habitants, vous pouvez découvrir sur le Facebook de la Dynamo ou sur le site internet. Et il faut quand même préciser que on va quand même dire que la date de la premier festival c'était le 1er avril 2017. Hein. C'était Oui, pas après ça. alors, voilà, pourquoi on a un poisson en symbole? C'est que oui, la première année c'était une volonté personnelle. Les 2 premières années on a toujours eu un groupe surprise. En fait, qui n'était pas forcément réellement un groupe. Voilà, on avait toujours un petit poisson d'avril au sein du festival. On essaie de garder le mystère. L'année dernière, ça a été vraiment sympa parce que c'est Chou Grave, un groupe qui s'est improvisé de personnes qui faisaient partie de la Dynamo, qui ont décidé de faire un groupe pour plaisanter. Et finalement, le spectacle était assez génial. Très coloré et vraiment rigolo, vraiment fandard.
Et elles ont fini par le jouer dans d'autres festivals en fait. Elles ont fini par faire un groupe et elles ont fait 5 dates derrière sur d'autres. C'est cool. C'était assez rigolo. Ouais, c'est sympa, C'était ouais. vraiment sympa. Et en général, les groupes qui viennent vous voir pour assister à ces festivals avant de présenter les groupes qui vont venir, Oui. c'est très varié. On est vraiment très très éclectique à ce niveau-là. On n'a pas réellement de limite. Parce que là, vous avez du free jazz, vous avez de l'expérimental, vous avez de la chanson hip-hop, la calypso, du grunge, de la techno, mais instrumentale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses, de la noise, du rock. On a un baltrad tous les ans. D'accord. Ça, on va en parler, c'est important. Est-ce qu'il y a des artistes connus qui ont déjà participé? Des artistes connus qui ont déjà participé. Comme ça, non? Je ne saurais pas vous dire comme ça. On a suivi pas mal d'artistes qui maintenant commencent à être connus, Ouais. en fait. Par exemple, vous connaissez Thérapie Taxi, j'imagine. Mhm. Voilà, on a fait Thérapie Taxi il y a 2 ans, parce que je connais un des membres du groupe, et ils sont venus gentiment jouer juste avant d'être connus. Voilà, ils sont venus il y a 2 ans, en février. D'accord. Et par exemple, il y a aussi Lizzy Strata qu'on a suivi, qu'on a fait jouer 4 fois dès le début, dès leur début. Dacia Mandala aussi. Voilà, vous avez différents artistes comme ça. Alors, on va vous présenter maintenant donc ce mini-festival. Ça commence dès jeudi prochain, le 25 avril. Et vous commencez avec une projection au Moulin du Roc. Oui, projection L'amour et la révolution. Donc c'est un film sur l'état actuel de la Grèce, puisqu'on n'entend pas forcément beaucoup parler de la Grèce en ce moment. Tout le monde dit que la Grèce s'en est sortie, tout va bien. Et en fait, finalement, c'est pas mal d'endroits où c'est la misère. Et là, ils se sont intéressés à un quartier particulier en Grèce qui est devenu un peu autogéré. Et les habitants ont créé une nouvelle économie de l'entraide. Et en fait, ce reportage tourne autour de... Voilà, c'est un peu un témoignage de ce qui se passe actuellement. Et ça dure combien de temps à peu près? ça dure 1h20, si je dis pas de bêtises, 1h20. D'accord. Et il y aura un débat, une rencontre derrière. D'accord. Et ce sera au Moulin du Roc, Ce sera au Moulin du Roc, à Niort. à Niort. Suivi d'un concert, peut-être? C'est un DJ set. Un DJ, d'accord. C'est un DJ set, c'est DJ Lodger. En fait, il s'agit d'Alex Rowe, c'est le guitariste du groupe Zenzile, qui a d'autres projets en dehors de Zenzile, Glass notamment, et son DJ set, DJ Lodger. Et il est un petit peu spécifique, c'est quelqu'un d'assez pointu dans la musique qui mixe au vinyle à l'ancienne, D'accord. et très axé sur la noise, post-punk, new wave, cold wave, c'est assez spécifique, voilà. D'accord. Donc ça sera Très intéressant. à découvrir le 25 novembre à 22h. 25 novembre. Voilà. 25 avril à 22h. À l'Entracte, À c'est ça. l'Entracte. L'Entracte, c'est un bar, c'est ça? C'est un bar qui fait beaucoup de concerts à Niort. Oui. Alors, avant de continuer cette programmation au niveau du vendredi 26 avril, nous allez proposer un artiste qui va venir aussi pour votre mini-festival, c'est Corbeau, Oui, avec Les Géants. c'est ça. C'est un artiste qui jouera en concert chez l'habitant. On appelle ça les Dinapart. Et ce sera au Petit Coiffeur le vendredi. Hélène FM. L'esprit local. Hélène FM. 89 FM. À Niort. Avec le temps, nous deviendrons comme ces vieilles branches que le vent a ravies, froissées par les ans. Pas sûr que sous la crinière blanche, on soit moins en vie. Les nœuds douloureux sur nos écorces fragiles mettront au grand jour nos défauts. Et nous serons beaux, nus et tordus comme des arbres généalogiques. Génial, logique. Balourd, nous déambulerons dans les rues pour danser sur un pied puis sur l'autre. En musique, sans musique, nous n'aurons plus besoin de musique. Nous connaîtrons la chanson par cœur en mode automatique. Château de cartes ambulant, déhanché, soufflé, rasé au moindre coup de vent violent. Nous nous en irons comme des géants. Le monde tournera plus vite derrière et nos pas seront lourds comme des marteaux de pierre. Comme des marteaux de pierre.
Avec le temps, les secondes seront plus longues, les battements plus lents. Nous aurons les yeux qui brillent, l'alarme ralentit. Nous grincerons comme ces vieux parquets, et les coups des franches, nous nous effeuillerons dans un charivari. Nous serons apaisés, nos rides disparaîtront. Nous grandirons encore, et mélancoliques, nous dépasserons les toits des maisons. Nous serons de plus en plus vivants, et nos voix devenues chancelantes résonneront. Elles résonneront. Passer par là, y passer, nous nous éteindrons, laissant nos empreintes dans la poussière. Comme les vieilles ampoules claques, nous quitterons la boutique en coucher de soleil orange, tranquille et fier. Nos crinières blanches tomberont jusqu'au sol en paillettes argentées. Étrange carrousel, nous compterons chaque battement de cils. Et l'overdose facile, nous partirons au dernier tour de crécelle. Nous partirons. Chanteur, comédien. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Hélène FM 102.9 à Mata. Lights out, hide your
Et oui, vous êtes bien sur LNFM, l'émission Scène Verte, donc jusqu'à 21h comme vous le savez. Et à l'instant, Johan va nous présenter le titre que nous avons entendu à l'instant, c'était quoi? Donc c'était Castle Spell des Sunflowers. Et donc ils vont jouer à quel moment cette année? Ils vont jouer le vendredi, donc le deuxième jour, à 22h30 à l'Alternateur. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir du côté de Niort. Alors on va continuer avec un autre titre, un autre artiste qui va venir aussi pour votre festival. Ça sera Glass, c'est ça? Glass. Alors qui est Glass? Expliquez-nous un petit peu. C'est un groupe d'Angers. Voilà, c'est le projet solo du guitariste de Zenzile, Alex Rowe, passionné de post-punk, new wave, cold wave. Et voilà, c'est à découvrir, un nouvel artiste émergent à découvrir. LNFM. LNFM. LNFM 102.9 à Saint-Savinien. à Saint-Savinien. Vous êtes bien sur LNFM, toujours dans l'émission Scène Verte. Je vous rappelle, notre invité ce soir, c'est Johan, un des programmateurs de l'association Dynamo de Niort. Ça va, Johan? Tout va bien?
Tout va bien, merci. Alors, on va continuer bien sûr de parler de ce festival. On va passer au vendredi 26 avril. Et qu'est-ce qui va se passer là? Avec qui va-t-on commencer, Alors le vendredi 26 avril, on commence avec l'ordre rectangle à 18h30. Donc place du Temple, c'est gratuit. Vous avez de la restauration à boire sur place. Ensuite, on fait le premier concert chez l'habitant, qui aura lieu à 20h30 au 5 bis place de la Comédie. D'accord. Donc c'est le projet de Franck Cadet qui s'appelle OU et Rosa Canina de Bordeaux. Franck Cadet, il est de la scène locale, il fait partie de Corps Plus Truc, une scène expérimentale. C'est vraiment spécifique, c'est un concert chez l'habitant d'Inapart expérimental. Voilà, lié. Franck travaille sur synthé modulaire avec une guitare et voilà, c'est quelque chose, une expérience à vivre sensorielle. Et Rosa Canina ensuite à 21h15, qui donc vient de Bordeaux, qui est cinéaste et qui va nous proposer un projet, son projet Rosa Canina en fait, qui tourne autour d'un vieux projecteur 35 mm sur un mini-écran dans le noir avec des bruitages sonores et des chants d'Afrique enregistrés. Enfin, voilà, il y a toute une expérience à découvrir en projection. Derrière, vous avez à 21h, pratiquement en même temps, ça se chevauche, Corbeau, donc, que vous venez d'écouter. Que vous avez écouté deux chansons avant. 8 places du Pilori, donc ça se passe au Petit Coiffeur. C'est un autre concert chez l'habitant, bon, on l'a fait à son lieu de travail. D'accord. Chez Damien, donc le Petit Coiffeur à Niort. Tout ça, c'est des événements en fait, qui sont gratuits pour l'ordre rectangle et prix libre pour les concerts chez l'habitant. Sinon, il y a le Pass Festival à 7 € pour prendre par internet. On en parlera tout à l'heure. Ou sur place. On en parlera tout à l'heure de ce festival. Ok. Et on termine sur la soirée à l'Alternateur. À partir de 22h30, il y a les Sunflowers qui viennent du Portugal, qui sont signés chez le label Only Lovers Records à Poitiers, et qui nous proposeront du grunge. Voilà, grunge, psyché, mélangé avec du rock. Ça envoie sévère. Et Chocolabili, voilà, un groupe avec lequel je commence à travailler, à minuit. Chocolabili, c'est un mélange de noise, de rock et de tropical. C'est transcendant, c'est obsessionnel. C'est vraiment le genre de live à vivre au milieu du groupe. Voilà, vous verrez, il y a une surprise. Voilà, à minuit. Donc tout ça à minuit, hein. Enfin, alors, c'est pour Chocolat. 22h30 Sunflowers, et minuit Chocolabili. Donc 5 artistes dans différents endroits pour ce vendredi 26. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, prix libre et vous pouvez bien sûr rencontrer des artistes. Ah ben oui, évidemment. Ouais, vous avez bien raison de le préciser. Ce sont des artistes qui sont accessibles. Ouais, qui viennent de notre région et puis de partout, comme vous avez dit, de l'Espagne tout à l'heure. Hein, non, Portugal. De Portugal. Portugal. Ouais. Ce sera le début de la tournée des Sunflowers en fait. Ils font une tournée européenne, ils ont une 40aine de dates qui s'enchaînent et ce sera la première date. D'accord. Sur leur nouvelle tournée. Donc en France ou dans d'autres dans toute l'Europe. D'accord. Le lendemain, ils jouent à Lyon, après en Suisse. C'est bien. Ils tournent vraiment partout. Ouais. On va passer au samedi 26 avril. 26 avril, donc il se passe beaucoup de choses. Dès 11h en plus, dès 11h, du jazz à Poitiers, c'est ça? Oui, alors on a un partenariat, donc samedi 27 avril, à partir de 11h, dans le Temple Protestant. On a un partenariat avec Jazz à Poitiers qui nous a proposé Sololo. Un projet free jazz et folk mélangé. Donc ça va être à l'intérieur du temple. Et vous avez à la sortie, pour ceux qui écoutent l'émission, les huîtres et le petit vin blanc qui sont offerts à la sortie. Toujours à consommer avec modération. Hein. C'est obligatoire tous les ans. Avec Jazz à Poitiers, nous avons notre petite coutume. D'accord. Voilà. Et donc ensuite, bien sûr, il existe un village, comme dans chaque festival, le village des possibles, c'est comme ça que vous appelez. Voilà, on l'appelle le village des possibles. Ça aura lieu de 10h à 18h cette année. L'année dernière, c'était que l'après-midi. Là, c'est vraiment toute la journée. Ça commence à 10h. Et c'est le cœur du festival cette année, avec tout un parcours au sein d'une vingtaine d'associations à faire. Une vingtaine d'associations et d'indépendants qui œuvrent autour de la transition écologique et énergétique. Parce qu'il y a quand même beaucoup de questions à se poser à l'heure actuelle, en tout cas, nous ça nous parle. C'est totalement gratuit.
Vous pourrez découvrir Solignor, une nouvelle association sur Niort qui travaille sur la récupération des produits dans les supermarchés bio et qui sont réutilisables en fait. Vous avez de la permaculture là, avec les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a une vingtaine d'associations. Les Jardins de Fontane, L'Ombre du Vent qui est une nouvelle librairie collective très intéressante aussi. Des ateliers do it yourself. Voilà, j'adopte un projet. Il y a Vélo Vélo, les Cigales, Terre de Liens, les ambassadeurs de la mobilité, le PRAM, la COP Atlantique. Voilà, je ne les ai pas tous cités, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses, Voilà. choses à voir, à revoir. Et... Avec des ateliers aussi participatifs. Voilà, vous pourrez apprendre à faire de la couture, différentes choses, un parcours en vélo. Vous pourrez aller découvrir les jardins, partager à Niort. Voilà, c'est très riche. Ouais. De 10h à 18h. Hein. De 10h à 18h. Place du Donjon. Place du Donjon. Voilà, c'est ça. différentes activités vous seront proposées. Et puis pour les enfants, un conte sous yourte, c'est ça, avec l'artiste Claire Voilà. Capu. C'est ça. La tête dans les racines, ça s'appelle. Il y a 3 horaires, donc il vaut mieux s'inscrire, hein, mais vous pouvez vous inscrire sur place. 10h30, 11h30 et 15h30, c'est gratuit. C'est à partir de 4 ans. Alors on va passer, mais on va continuer bien sûr découvrir ce mini-festival des artistes aussi le samedi dès 18h30. Quel sera l'artiste? Alors juste avant ça, allez-y. il y a que de la gueule en fait, avec D'accord. Gaël Lepage, et que de la gueule, c'est un baltrade, parce que tous les ans, on aime faire un petit village comme ça, et mettre un baltrade. Donc à 14h, il y aura une mise en balle à 14h15, et un baltrade à 7h30. C'est gratuit aussi. Que de la gueule, c'est assez spécifique, c'est une de nos particularités, on aime bien les groupes un petit peu à part, et là, il n'y a pas d'instrument de musique dans ce baltrade, c'est uniquement la bouche, ils sont 2, ils loupent. D'accord. Ils imitent les instruments voilà, ils chantent. Ah ouais, c'est assez sympa ça. C'est vraiment dansant, vraiment D'accord. dansant. Voilà. C'est à 14h15. Hein. 14h15 mise en balle, là, Ouais. vous apprenez un petit peu à danser, et à 16h30 vous dansez. Voilà. Donc on peut venir danser Tout à fait. ce samedi 26 avril. Et ensuite, donc nous passons du côté des autres artistes. Où il y aura qui alors? Alors à 18h30, vous avez le concert chez l'habitant suivant, d'Inapart, au 30 rue Merdieu. Il y en aura 2 dans cette très grande maison du centre-ville de Niort. Il y aura Genou Vénère qui est de l'électro. Voilà, électro pop actuel, très actuel. Un duo féminin vraiment intéressant à découvrir. Et Poumchak Fanchak, c'est le nouveau projet de François de Papier Pixel, qui est aussi un acteur local qui nous a fait la vidéo qui va sortir demain normalement, la nouvelle vidéo du festival, de promotion du festival, et qui a un projet personnel qui tourne autour de la chanson, autour du hip-hop, du funk et de l'électro, qui est à la fois vidéo, un mélange de vidéo et de musique. D'accord. Donc, c'est assez original. Hein. Vidéo, Ce musique. qu'il va faire, c'est original, ouais. Ouais. C'est orienté un peu Shane Easman, pour ceux qui connaissent Shane Easman, on va dire en très gros. Hein. D'accord. Voilà. Autres groupes qui vont venir pour ce samedi 26 avril. Le Hidden People. Hidden People à 20h30, 21 rue Perrière. Là, c'est un duo féminin, violoncelle et batterie percussive. Voilà, disons percussion un petit peu alternative. C'est une folk assez suave et qui prête à la rêverie. Voilà, c'est un mélange de folk et de jazz et d'électro en même temps. Hidden People, 20h30. 20h30. Ensuite, nous avons d'autres groupes encore. Ouais, le dernier groupe concert chez l'habitant, ce sera Glace. Glace, que ouais. que vous avez écouté. C'était tout à l'heure, oui, tout à fait. 35 rue Général Largeau, donc toujours dans le centre de Niort, 21h. Et là, c'est un mélange de post-punk et de new wave. Ceux qui aiment Tricky, Portishead, David Bowie, Ah oui. Joy Division, voilà, ils sont 5 sur scène. Là, ça va être chez l'habitant, c'est chez Johan Evreli, on les remercie d'ailleurs aussi, ainsi que Stéphane, Émilie, Peggy, tous ceux qui nous reçoivent, et Robert. Et c'est pareil, c'est prix libre ou passe festival.
Ensuite, c'est pas fini, cher auditeur. Ouais. Il y a encore d'autres groupes à venir. Alors, quels sont les autres groupes? Là, on a une soirée la soirée de clôture cette année. Les 3 derniers groupes, ça se passera cette année, la soirée de clôture au Camji, donc, avec qui on est en partenariat, et aussi en partenariat cette fois-ci aussi avec Jazz à Poitiers. On est en coproduction sur la soirée de clôture. On commence avec à 21h avec The Big Idea, qui est un groupe de La Rochelle, qui mélange du rock psyché. C'est une soirée un peu rock. Là, c'est rock psyché. Et qui commence à bien tourner là. Ensuite, vous avez notre tête d'affiche. Pour nous, c'est un petit peu notre tête d'affiche, c'est Cannibal. Les gens peuvent commencer à écouter quand même, je pense, sur France Inter. Voilà, il y a un concert Arte Télé. On fera découvrir tout à l'heure ce titre de Cannibal. Hein. Ouais, ils sont chez Born Bad Records, qui pour nous est un petit peu le label rock indépendant actuel le plus actif en France. C'est un mélange de rock, de noise, un peu tropical. On peut avoir des grenouilles, des sons de grenouilles, des choses comme ça dedans. D'accord. C'est très mélangé en fait, ce Ouais, qu'ils font, et très dansant. C'est clair. Et on terminera sur Parquet. Et Parquet, c'est à la base un groupe de jazz, mais qui a décidé de faire de la techno. Donc, À voir. vous avez Jazz techno. machine, Ouais. mais batterie, guitare, basse, et ils envoient de la techno 8 bits, techno binaire, techno qui tâche, hein, qui envoie quand même beaucoup. On a trouvé ça intéressant pour nous, plutôt que de mettre un DJ comme l'année dernière, qui était très très bien d'ailleurs, mais voilà. C'est bien de changer de temps en temps. Voilà. Ça change un petit peu, on aime bien les instruments. Alors, vous avez vu, donc différents artistes vont venir pendant ces festivals. Pour en savoir plus, il y a le site internet. Ladynamo79.fr. Ouais, on peut retrouver plein de choses. Vous pouvez retrouver toute la programmation, le lien pour prendre les passes du festival, le lien vers le Camji. Et vous avez aussi le Facebook, Twitter, Instagram. Voilà. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le tarif n'est pas excessif. 7 € pour 17 artistes, oui, c'est abordable. C'est abordable, ouais. Tout le monde peut venir. Oui, je pense. Il y a beaucoup de choses aussi, prix libre. Si vous c'est pas beaucoup, vous mettez 50 centimes, on sera content. C'est prix libre sur les concerts chez l'habitant, même à l'alternateur. Il y a aussi des choses gratuites. Donc oui, 7 € pour 17 groupes. On essaie de faire ça en fait, hein, d'amener quand même beaucoup d'accessibilité pour les gens. Que tout le monde puisse venir et trouver un petit peu... Le fait que ce soit très varié au niveau de la programmation, c'est fait aussi pour ça, quoi. Que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, c'est vrai que donc ça dure sur 3 jours, le 25, 26, 27 avril. Comme on l'a pu vous présenter différents groupes, différentes activités qui vont se proposer. Alors ensuite, les projets, il y aura d'autres festivals par la suite. Alors on espère faire un nouveau festival l'année prochaine. On Ouais. continue les concerts chez l'habitant toute l'année. Début juin, il y aura un troc fringue au Camji, avec qui on a de plus en plus de partenariats. Cet été, on fait aussi tout ce qui est restauration sur la semaine du cirque à Niort. D'accord. Voilà, tous les ans, on fait nos frites maison et des repas spécifiques bio locaux. Voilà, c'est les prochains projets, on va dire. Il y D'accord, les aura prochains sûrement un concert chez Habitant aussi le 19 mai, mais c'est à valider, mais ça devrait être ça. Donc beaucoup de concerts chez l'habitant pour cette Ouais. année. Avec une artiste italienne, Avec carrément. ouais, hyper intéressante. À découvrir alors À découvrir. sur votre site internet. Bientôt. Bientôt. Et puis Bientôt. sur le Facebook, tout le monde peut être ami avec vous sur Facebook. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. D'accord. On est très content parce que vous êtes plus de 2000 là, ça fait peu de temps, mais c'est un peu plus de 2000 à adhérer à la Dynamo par le Facebook, on va dire, à nous suivre. Donc merci à tous ceux qui nous aident. Vous êtes déjà en préparation pour le prochain festival? Pas encore. Pas encore. Hein. Non. Combien de Ça- temps de préparation pour un festival comme le vôtre? C'est presque un an. Presque un an, ouais. L'année dernière, on a commencé la programmation en mai. Voilà, à partir de mai, on a commencé à y réfléchir, et à partir de septembre, c'est vraiment la mise en place, la création des différents groupes de réflexion. Parce que, en fait, vous parcourez tous les festivals pour voir un petit peu les groupes. Alors on est plusieurs. Ouais. En fait, chacun peut amener sa petite sauce, son concert qu'il a vu, qu'il a découvert, son artiste qu'il a découvert. Après, on fait une sélection à
à 3 ou 4, on fait une sélection. Mais là, par exemple, là, il y a un groupe qui a été choisi par Maude Corbeau. Il y a un groupe qui a été choisi par Delphine, Que de la gueule, pour le Baltrad. Et Des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM. eh ben, moi, je remercie tous les adhérents de la Dynamo et tous ceux qui nous donnent un coup de main. Brice, Gart, Christophe, Maude, Marie, Nico, tout le monde. Merci beaucoup à vous pour votre investissement. Delphine, je sais plus, François pour la vidéo qui arrive. Voilà, j'en oublie beaucoup. Merci à tous et j'espère qu'on va continuer comme ça. En tout cas, merci beaucoup Johan beaucoup, d'être venu ce soir dans les studios de l'NFM. Vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt. Merci LNFM, merci Stéphane. Merci, au revoir. Voilà, quant à moi, on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission scène ouverte. N'hésitez pas à aller au festival, regardez là, hop, sur la vidéo, tac. N'hésitez pas à venir pour ce 25, 26, 27 avril, le mini-festival de la Dynamo du côté de Niort. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et on termine avec, je reviens rapidement avec Johan, de Cannibal, un petit mot rapidement, j'ai oublié. Sur Cannibal, Ouais. venez découvrir, risque d'être un des meilleurs concerts en France actuellement au niveau du rock. Voilà, donc tu dis, très bonne soirée à vous, très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM, l'esprit local. Magnetic fields